Hello, hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui, regardez ce que je vous ai réservé. Nous allons carrément faire un déballage haul de tous ces jouets Gormiti, la nouvelle gamme de jouets Gormiti. Je suis vraiment très impatient de vous les présenter, car les Gormiti c'est un peu spécial pour moi, car à l'époque, lorsque j'avais ouvert ma chaîne, j'avais commencé... Je crois que c'était la toute première vidéo d'ailleurs que j'avais présentée sur cette chaîne-là, il y a plus de 4 ans maintenant. J'avais débuté par la présentation de pochettes surprises Gormiti, identiques à celle-ci. C'était des toutes petites figurines où on pouvait échanger les membres pour créer ses propres Gormiti personnalisés. Et chaque Gormiti avait caché à l'intérieur de lui une petite gemme très sympathique. Donc voilà, c'était à nouveau le retour à la maison en fait, hein. Les Gormiti reviennent à la maison sur Super Héros et compagnie dans une nouvelle gamme. Et vous voyez, j'ai plusieurs produits à vous proposer. Déjà, nous avons ici des Gormiti sous forme de pochette surprise avec des toutes petites figurines à l'intérieur, on découvrira ça. Nous avons deux petites figurines Gormiti comme ceci, des plus grandes, et là nous avons carrément le bracelet des éléments, le bracelet élémental. On verra ça en fin de vidéo. On va d'ailleurs pouvoir utiliser les disques de ces figurines là sur ce bracelet et on verra exactement l'effet que ça aura. Alors dites-moi par quoi est-ce qu'on commence, parce que là franchement le choix il est vraiment immense. Ce que je vais faire peut-être, on va faire un mélange. On va prendre une figurine par-ci, une pochette surprise par-là, comme ça sera plus cool. Alors je vais débuter par les figurines de taille moyenne. C'est Gyoki Preziosi qui fait ça. Ici nous avons une figurine qui s'appelle Zephyr. Zephyr qui fait partie de la tribu du vent. À l'arrière de la boîte, on a un aperçu des autres figurines qu'on peut collectionner. Manifestement, il y a également un code spécial sur une carte. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une carte qui est fournie avec? Ouais, peut-être. Ou alors sur le disque, qui va vous permettre de jouer également online sur l'application. Et là, on a vraiment des figurines qui, déjà, je peux vous dire, qui ont l'air super cool. Notamment lui, Hirok, avec ses bras en forme de toupie perceuse. Ça, c'est vraiment super beau. Xator aussi, il est excellent. Avec sa cape de sorcier. Bref, alors, on y va. On ouvre ce premier, donc Zephyr de la tribu du vent. Là, nous avons la petite brochure. Voyons voir ce qu'elle contient. Tiens, c'est quoi ça? Ah, bah là, il y a le fameux code, justement, qui va... Code spécial. Il va falloir que je regarde à quoi ça sert. Ah ouais, là on a vraiment de superbes figurines. Des figurines géantes de 25 cm. Elles sont top et en plus j'ai l'impression qu'elles s'illuminent. Là on voit sur le torse qu'il y a de la lumière. Là on a les Hyper Beasts. Génial, le lion là, il est top. Et ça a l'air d'être un gorille. Ensuite on a les figurines Deluxe de 12 cm. Et les figurines basiques de 8. Donc là, ça, Zephyr... C'est une figurine basique de 8. Et derrière, là, nous avons les figurines de luxe. Là, on a les mini-figurines. Donc, ce sont les pochettes surprises. Le bracelet élémental que j'ai également. Et il y a également un playset. Le quartier général des Gormiti. La One Tower. Ça, c'est cool. Si vous avez les figurines, vous allez pouvoir jouer avec. Et je vous invite à télécharger très vivement sur iOS et sur le Google Play Store l'application Gormiti. Télécharge l'application gratuite et insère le code pour débloquer des bonus spéciaux. Ouais, ça a l'air top. Donc voyons voir maintenant à quoi ressemble ce Zephyr de la tribu du vent. Ah, et c'est une figurine qui est vraiment très sympa. Regardez, elle est super articulée. On peut lui bouger les jambes, lui orienter la tête et... il a également une articulation au coude. Il peut faire comme ça. Vous voyez, je suis le plus fort. Derrière, il est équipé d'un jetpack pour s'envoler. Donc là, normal, il fait partie de la tribu du vent. Donc c'est un peu logique qu'il puisse voler. Donc Zephyr, première figurine Gormiti qui est, je dois l'avouer, vraiment super cool. On va maintenant jeter un coup d'œil à son disque, qui est encore dans l'emballage là. Ça me fait un peu penser aux shurikens, aux étoiles de Power Rangers qu'on pouvait également mettre sur
sur les morpheurs et qui faisait des sons différents. Ça doit être le même principe ici. Donc le disque de Zephyr. Et là on a, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une petite puce? Ouais, je pense qu'on a une petite puce là à l'intérieur qu'on va pouvoir scanner après dans le bracelet des éléments, le Elemental Bracelet. Et on verra en fait ce que ça fait. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a dans les pochettes surprises. Donc je vais en ouvrir une. Ça ressemble à ça. Bon, on va l'ouvrir, on verra bien ce qu'il y a dedans. Donc là, on a encore une brochure. Et une mini-figurine. Là, la carte avec le code spécial à scanner dans l'application. Et ici, vous voyez, c'est la carte de Gred. La brochure, c'est, je pense, la même. Ah non, c'est pas tout à fait la même. C'est une brochure spécifique aux mini-figurines. Donc là, vous avez toute la collection des mini-figurines à collectionner. Nous, on a Gred. Gred, il est juste là. Et Gred est vraiment super massif, il a une tête très bizarre. Donc les mini-figurines par contre, elles ne sont pas du tout articulées, hein. C'est juste des figurines à exposer. Il a un sacré casque sur la tête, lui il a vraiment l'air d'être super puissant parce que sur ses bras également de grosses protections blindées. Et ça tombe bien car la mini-figurine de Gred, enfin ce personnage Gred, on l'a également en figurine moyenne qui est juste là. Là, il sera articulé et ça sera l'occasion justement de comparer les deux figurines. Donc, on a ouvert une mini-figurine, une figurine moyenne. Et bien maintenant, si vous êtes d'accord, on va en ouvrir une grande. Tiens, j'ai bien envie de voir celui-ci. Là, nous avons une figurine qui s'appelle Lord Titano, de la tribu des rochers. Pas un tribu de pierre, quoi. En tout cas, il est de la tribu de pierre. Donc lui, il est nettement plus grand, il fait 12 cm, il est également livré avec son disque et avec une arme. Là, une grosse massue. Ah ouais, et donc sur ces figurines-là, on a de l'action. Manifestement, on a un bouton à l'arrière pour lui faire bouger son bras lorsqu'il porte le marteau. Ouais, donc ça c'est cool, c'est une fonction en plus par rapport aux petites figurines là. Waouh, là on voit vraiment que l'emballage est beaucoup plus grand que sur les autres figurines, hein. Le disque de Lord Titano, de la tribu des pierres avec sa massue. Et justement, le voici son marteau. Une massue massive. Un gros marteau. Je pense que ce personnage-là est vraiment hyper puissant. Ah ouais, là sur ce coup-là, on a vraiment une belle figurine. Elle est top. Donc elle aussi articulée. Alors là, il a juste un seul bras qui est articulé, tiens. Il n'y a que le bras droit qu'on peut bouger comme ça. Est-ce qu'on lui bouge la tête? Ouais, la tête aussi. Et il a également une articulation supplémentaire au niveau du genou. Regardez comme il est beau celui-ci. Alors lui, il a une cape en plus. Et sous la cape, on le voit là. On a le bouton. Alors, est-ce qu'on peut l'actionner à travers la cape? Faites voir. Ah, ok, d'accord, je viens de saisir le bouton. Ça sert pas à agiter comme ça le bras. Il faut le lever comme ceci. Et quand vous appuyez, c'est à ce moment-là que le bras s'abaisse. Bam! Bam! Bon, on va essayer avec sa massue. Ça sera plus parlant. Voilà, là, je lui monte au maximum. Et quand on appuie... Petite démonstration sur notre ami Gred. Attention, je vais te terrasser. Tiens, prends ça. Voilà, nous avons donc ici les trois familles de figurines. La grande de 12 cm, la moyenne de 8 cm et les mini-figurines qui se trouvent dans les pochettes surprises. On en avait quand même 5 en tout, il en reste 4. Alors, qui est-ce qu'on a là? Ouais, c'est celui que j'avais vu tout à l'heure dans la brochure. Cette espèce de sorcier. Ah ouais, trop cool. J'aurais bien aimé l'avoir en grand celui-ci.
Ah ouais, il est chouette. Alors, on va voir son petit nom sur la carte. Il s'agit donc de Xator. Et manifestement, on a des chiffres ici. Donc, je ne sais pas si c'est la puissance ou si c'est simplement le numéro de la carte. Puisque j'avais 6 ici et 7 là. Xator est topissime. Topissime. Et maintenant, je vais ouvrir une figurine moyenne. Et j'ai bien envie d'ouvrir Gred pour justement la comparer avec la mini qui se trouve juste là. Ouais, Gred il est top. Ils disent pas en fait de quelle tribu il appartient celui-ci. À quelle tribu il appartient. Et bizarrement, Gred n'a pas de disque. Il y a juste une figurine. Ah ouais, il est incroyable lui. Est-ce qu'elle est articulée la tête? Ouais, il arrive quand même à la bouger un tout petit peu. Et à mouvoir ses bras. Malgré l'espèce de gros bouclier qu'il a dessus, vous voyez qu'on arrive quand même à l'articuler. C'est trop fort. Et par rapport à la petite figurine, ouais, les deux sont assez fidèles. Il y a quand même un tout petit peu plus de détails sur celle-ci, hein. Notamment au niveau de la ceinture. On a de la peinture jaune, là on n'en a pas. Alors quand il se met dans cette position là, il est protégé de tous les côtés là. Impossible de le toucher. Sauf dans le dos. Ah, t'as pas de protection dans le dos mon ami. C'était donc Gred. On va continuer avec une nouvelle pochette surprise. Et même si le nom est identique, ce ne sont plus les mêmes créatures, il me semble, que celles que je vous avais présentées il y a 4 ans, hein, les toutes premières générations de Gormiti. C'est pas du tout ça, ce sont des nouvelles. Hey, super! Alors ça c'est vraiment chouette. Il s'agit de Zephyr. Ah, c'est cool. De la tribu du vent, je vous le rappelle. On va pouvoir comparer cette mini-figurine avec celle de 8 cm. Ah, c'est bien d'avoir les deux modèles. Jetpack identique. Ouais, elle est assez fidèle dans l'ensemble. Ah, ça fait plaisir. Dites-moi les amis, hein, à tout moment vous pouvez intervenir, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez commencé la collection des Gormiti et si vous avez connu la première génération, celle qui était sortie il y a 4 ans. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Allez, maintenant on va se faire une grande figurine. Celle-ci là, elle est hyper complète. Elle est fournie avec plus d'accessoires qu'avec les autres. Alors il n'y a pas de petits disques des éléments. En revanche, on a une arme et une créature secondaire. Ça m'a l'air d'être une espèce de fantôme. Lord Voidus. Ah, excellent. C'est ce qu'on avait vu dans la brochure en fait. Light Up Function. C'est une figurine, ouais, qui s'illumine. Oh, trop bien. Appuie sur le bouton pour activer les fonctions spéciales. Et lui, sa fonction spéciale, c'est de s'allumer. Collectionne-les tous. Donc, ah, ok. Donc, en fait, les grands modèles, comme celle-ci, là, comme cette figurine-là, il y en a 3. Lord Titano, qu'on a ouvert là. Celui-ci. Et nous en avons un troisième, c'est Lord Kerion, qui est juste ici. Ok, donc les grandes figurines, on va toutes les avoir, je vais toutes pouvoir vous les présenter. Et là en plus, nous avons donc en effet une figurine exclusive supplémentaire. Bon, bah allez, on ouvre ça. Allez, là je suis impatient de la découvrir celle-ci. Lord Voidus, ça a l'air d'être un gros méchant lui, hein. Alors, nous avons d'abord le sceptre de Lord Voidus. Alors, c'est rigolo parce que le bout, on dirait une pelle. On pourrait presque creuser les trésors X avec ça. Cool. La figurine secondaire qui est également très jolie car elle est translucide. C'est du plastique transparent. Et il a une armure de la même couleur que son... ça doit être son maître, hein, ça doit être l'esclave de Lord Voidus. Elle est chouette. Est-ce qu'elle tient debout? Ouais, cool. Et voilà. Lord Voidus, les amis. Il est pas trop beau, ce Lord Voidus. Franchement.
il est pas trop magnifique. Et ce que j'aime particulièrement, c'est son petit bonhomme là. Je le trouve vraiment trop classe. Et voyons-la de plus près maintenant. Alors, elle est articulée entièrement. Le coude, lui, on peut même lui tourner le poignet. On peut lui articuler les jambes comme ceci, par contre pas la tête. Et rappelez-vous, ces figurines-là ont une fonction de lumière. Regardez, vous lui appuyez ici sur la poitrine. Et son torse s'illumine. Ça, c'est cool. On va continuer avec les pochettes surprises. Moi, j'aime bien les pochettes surprises. Elles sont top, ces petites figurines. Ah, est-ce que c'est un double? Ah, zut! Le risque avec les pochettes surprises, c'est de tomber sur des doubles. Et en effet, Zéphyr, je l'ai déjà. Ça, c'est très très dommage. Allez, pour le coup, je vais ouvrir la dernière pochette. Et cette fois-ci... Ah, c'est pas de double, c'est... Eh, mais c'est trop classe. C'est Titano. Eh ben ouais, c'est Lord Titano. Excellent. Ah, elles sont vraiment... Elles ont beau être petites, elles sont belles. Hein. Je crois que c'est ma plus belle... Ouais, j'hésite. J'hésite entre Lord Titano et avec Xator. Et là, quand on voit sa carte, lui, il a un 9. Donc pour l'instant, c'est la plus puissante des figurines que j'ai. De toute la gamme des pochettes surprises. Tiens, et je vais placer la mini-figurine devant la grande. Ah, les deux sont vraiment très très belles. Hein. On en a terminé avec les pochettes surprises. J'ouvre maintenant la dernière figurine moyenne que j'ai pour aujourd'hui. Et là, il s'agit de Vulcain de la tribu du feu. Et il est aussi super classe celui-ci. Et là, nous avons à nouveau un disque que nous testerons sur le bracelet des éléments d'ici quelques secondes. Alors, à quoi ressemble Vulcain? Il a un casque cyclope façon X-Men. Lui, pareil, on peut lui mettre les bras comme ça, genre c'est moi le plus fort. Et il esquisse un large sourire, il a l'air d'être plutôt content. Oh là là, lui aussi il doit être super fort, hein, vu sa musculature. Ah, Vulcain, c'est une très belle mini-figurine. Moyenne. Une très belle moyenne figurine. Et voici son disque. Et maintenant, il est déjà temps d'ouvrir notre dernière figurine. Une maxi-figurine de 12 cm de haut, Lord de Kérion. Lui fait partie de la tribu du feu, de la même tribu donc que notre Vulcain. Je sais pas si c'est un méchant lui, je sais pas, il a pas l'air d'être méchant. Ça a l'air d'aller. Alors lui aussi a un sceptre. Alors j'ai pas encore vu les séries, les dessins animés, vous me dites hein, si c'est un méchant, si c'est pas un méchant, si c'est le chef de la tribu ou pas. Mais vu qu'il a un sceptre, à mon avis c'est le chef de la tribu. Et le sceptre il est plutôt cool, il rappelle le feu avec des flammes. Son disque, le voici, le disque de Lord Kérion. C'est pas tout à fait le même que Vulcain. Hein. Ils sont légèrement différents. Bon, allez, autour de la figurine maintenant. Waouh, déjà, admirez-moi la cape. Super. Alors, on peut l'enlever, si vous le souhaitez. Là, on a le petit compartiment à pile pour activer la fonction de lumière. C'est une très, très, très belle figurine. Elles sont top. Par contre, la cape, elle tient pas bien. Ça, c'est un tout petit peu dommage. Elle a un peu tendance à vouloir tout le temps se détacher. Fonction lumière... Là, voici. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on éteint la lumière. Là, on voit bien. Regardez, je vais reprendre l'autre également. Ouais, c'est génial, j'adore. Ah, et là, on voit même que ses yeux s'illuminent. Ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Regardez, les yeux s'allument aussi légèrement.
Ça y est, nous avons ouvert toutes les figurines. On jettera encore un coup d'œil en détail tout à l'heure. Il est maintenant temps d'ouvrir ceci. L'Elemental Bracer. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, mais en tout cas, c'est un bracelet qui se porte comme ça, avec des effets de son, de lumière, et on va pouvoir insérer, tadam, les disques à l'intérieur. Et j'imagine, alors presse le bouton pour activer les fonctions spéciales pour les attaques élémentaires, compatibles donc avec les jetons des figurines articulées. Bon, eh bien, on va voir ce que ça donne. En tout cas, déjà, on en a 4 qui sont fournis, plus 4 à essayer des figurines. Et voici ce fameux bracelet. On le pose comme ça. Alors, c'est forcément prévu pour les enfants, mais j'ai quand même réussi à le porter. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on le porte comme ça. Et on le serre grâce au scratch. Et voilà ce que vous avez. Le vrai bracelet des éléments Gormiti. Il est cool, non ? Moi, je trouve qu'il jette. Il en jette. Alors, au niveau des disques, on en a 4. Donc, nous avons l'élément du vent, Heron, le feu, Riff, Icor, donc c'est soit la lumière ou alors l'eau, peut-être. Et la pierre, nous avons Trek. À chaque fois, la petite puce à l'arrière. Par contre, les amis, alors, mauvaise nouvelle, je suis même très surpris. En fait, on l'allume ici, vous avez le bouton de mise en route, vous voyez. Chose très étonnante pour un jouet de ce type. Ça m'est d'ailleurs jamais arrivé. Sachez que sachez que les piles sont pas fournies. C'est fou ça. En plus, il vous faut des LR44, donc ce sont des piles boutons, faut en mettre 3. Généralement, avec un jouet de ce type, vous avez toujours les piles qui sont intégrées pour pouvoir jouer tout de suite. Notamment lorsque c'est des piles boutons qui sont quand même pas très communes. Et bien là, eh bien non, elles sont pas fournies, va falloir les acheter vous-même. Et c'est très surprenant car c'est écrit en tout petit sur la boîte, donc attention, vous risquez d'avoir les enfants risquent d'être vraiment déçus parce que forcément ils ont envie de jouer et ils vont pas pouvoir jouer tout de suite si vous n'avez pas pensé à acheter ces fameuses piles. Donc ça c'est dommage. Je sais même pas si moi-même j'en ai, va falloir que je vérifie. Toujours est-il que là, vous le mettez en route, vous avez les fonctions spéciales qui s'activent comme ça. Et les fameux disques des éléments, vous les glissez à l'intérieur. Il y a un petit capteur là sous la gemme. Vous glissez votre disque des éléments comme ceci dedans et vous l'activez ainsi. Bon les gars, on a de la chance, gros coup de bol, j'ai vérifié dans mon stock de piles. Tadam, j'en ai. Ce sont donc des LR44 ou alors AG13, ce sont les mêmes références. Des piles qu'on trouve généralement pour les calculatrices ou les montres. Donc je l'ai pas encore utilisé ce paquet là, je vais l'ouvrir, je vais mettre les 3 piles à l'intérieur. Et on va pouvoir tester le bracelet, c'est cool non? Et voilà les amis, le bracelet est à mon poignet, les piles sont dedans, on va pouvoir le tester. En tout cas, je trouve qu'au poignet, il est super cool et ça va vachement plaire aux enfants. Mise en route, on pousse le bouton ici. Et le bracelet se met à ronronner. Alors voyons ce qui se passe si on appuie sans rien mettre dedans. Rien ne se passe, on ne peut rien invoquer puisqu'on n'a pas encore mis de disque à l'intérieur. Bon, on va tester déjà avec les 4 disques qui ont été fournis. On va commencer par l'élément du vent. Prêt? Ok, donc en fait le bracelet, la gemme s'allume de la même couleur que l'élément du disque et prononce le nom du personnage. Et donc maintenant nous allons, attention, déclencher les fonctions spéciales. Ouais, donc ça a l'air de tirer. Et ça fait que ce son là. Ah ouais. Ah ça c'est dommage. Bon, testons le disque suivant. Petit bruit à l'extraction du disque. Alors là, nous avons Trek, de la tribu des pierres. Au niveau de l'insertion, on peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul sens. Hein. Et là, la gemme s'illume en orange. Attention. Ah, c'est le même son. Bon, d'accord. Essayons maintenant Riff de la tribu du feu. Je pense que la LED va s'allumer en rouge. Eh ouais.
Et ref. Ah, c'est encore le même son. Encore. Alors je vous avouerai que je suis un peu déçu quand même de ce bracelet, les fonctions sont vraiment super limitées, il est franchement très très beau au poignet et ça les enfants vont adorer, mais au niveau du son ça fait qu'un seul son. Alors là j'ai testé que les disques qui étaient fournis avec, on va maintenant voir avec les disques des figurines. Donc là je commence par Lord Titano, on va voir ce que ça donne. Titano. Ah, et là, le son est quand même différent. Je pense en effet que là, on aura un son différent par élément. Donc maintenant, le rouge, c'est Lord Kyrion. Ensuite, nous allons tester Zephyr. Et enfin, toujours de la tribu du feu, Vulcain. Et on a effectivement un son différent par tribu. Mais je vous avouerai que je suis un tout petit peu déçu quand même de ce bracelet. L'intérêt est quand même assez limité. Il est très beau, mais le fait qu'il ne prononce simplement que le nom du personnage et qu'il fasse un bruit par tribu, c'est un peu léger. L'éclairage est plutôt joli, mais néanmoins, c'est... Bon, je suis un peu déçu. Les figurines sont cool. Le bracelet, je le trouve un peu moins. Mais néanmoins... C'est mon avis d'adulte, je sens que les enfants, eux, vont méga adorer ce truc. Et maintenant les amis, faisons-nous un petit récapitulatif de toutes les figurines que je vous ai montrées aujourd'hui. Nous avions d'abord celles qui étaient fournies dans les pochettes surprises, qui sont toutes petites, mais malgré tout extrêmement sympathiques. Ma préférée, et je crois que c'est celle-ci, Xator. Il est juste trop beau, ça a l'air d'être un sorcier. Il est magnifique. Ensuite, nous avons les figurines de taille moyenne. Ici, Vulcain qui est juste trop beau quoi. Je crois que c'est mon préféré dans les moyennes. Il est génial. Ensuite, nous avons eu Gred et Zephyr qui est juste là. Et enfin, selon moi, les plus belles de la collection, ce sont les figurines de 12 cm avec des fonctions spéciales. Et nous avons ici Titano qui peut abaisser son bras avec son marteau hyper puissant. Juste à côté, Lord Voidus qui lui a des fonctions d'illumination avec son torse qui s'allume. Et sa petite créature qui est vraiment super sympa. Et enfin, Lord Kyrion de la tribu du feu avec lui aussi sa fonction d'illumination qui est pour moi une super figurine. Je crois que c'est celle que je préfère parmi les grandes. Bah voilà les amis, à vous de maintenant de me dire ce que vous avez pensé de toutes ces figurines. Je vous l'ai dit, le bracelet pour moi c'est plutôt bof. Par contre les figurines elles sont juste topissimes. J'attends de vous maintenant que vous mettiez dans les commentaires laquelle de ces figurines vous préférez. Si vous aussi vous en avez déjà, si vous faites la collection. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les Gormiti, c'est vraiment trop top. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye les gars, ciao.